On glorifie un génocide et personne ne parle de ça. Le génocide qu'on a décidé d'appeler sacrifice, nous avons tendance à l'appeler héros, martyr. On dit qu'il a tout fait pour la paix, mais soyons honnêtes. Itachi a sacrifié son clan, des enfants, des innocents, ses propres parents. Il a regardé dans leurs yeux et il a choisi. On nous dit qu'il n'avait pas le choix. Vraiment, un génie capable de penser comme un Kage n'avait aucune autre solution. Difficile à croire. Pas de fuite, pas de révélation publique, pas de stratégie politique. La seule option était le sang. Le clan Uchiwa préparait un coup d'état, oui. La guerre civile était possible, certes, mais depuis quand prévenir une guerre autorise à exterminer une ethnie entière? Réfléchissez bien, si on accepte ça, alors où place-t-on la limite? Itachi n'était pas simplement un ninja, il est une question morale vivante. Est-ce qu'un crime massif devient noble si l'intention est pure? Ou est-ce qu'on autorise la violence? Ou est-ce qu'on romantise celle-ci parce qu'elle est stylée, silencieuse et tragédique? Et parlons de son frère. On dit qu'Itachi l'a protégé. Non, il a brisé, manipulé, traumatisé même. Il a transformé un enfant en une bombe émotionnelle. Et tout ça pourquoi? Pour que celui-ci le tue, pour laver sa conscience. On admire ce personnage parce qu'il souffre en silence. Mais souffrir en silence n'efface pas le corps au sol. On le glorifie parce qu'il pleure dans l'ombre. Mais est-ce que pleurer dans l'ombre autorise-t-il un massacre? Est-ce que cela change notre perception de ce massacre? Et c'est là que le débat devient dangereux. Parce qu'Itachi nous force à accepter une idée dérangeante. Peut-être que la paix du village repose sur un génocide caché. Et peut-être que les autres villages paisibles sont construits sur des décisions immorales. Et peut-être que le vrai problème, ce n'est pas Itachi, c'est un système qu'il a utilisé. Alors, dites-moi, Itachi est-il un héros qui a porté la haine du monde pour protéger son frère ou un soldat parfait qui obéit à un ordre immoral et qu'on excuse parce qu'il est charismatique?